Salut à tous, aujourd'hui je vous propose la revue de ce livre, le manuel de survie urbaine, écrit par Fernando Ferfal Aguirre. C'est lui. Vous ne le connaissez peut-être pas parce que malheureusement il n'est pas bien connu dans le monde de la survie, du survivalisme francophone, tout simplement parce que ce monsieur est argentin. Et c'est justement ça qui rend l'auteur très intéressant, c'est qu'il a connu l'effondrement économique en Argentine il y a quelques années. Donc voilà, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui s'est beaucoup renseigné, qui a beaucoup étudié, qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet, c'est un auteur qui a réellement connu un effondrement de la normalité et qui, par après, a continué, a fait d'autres formations, a étendu ses connaissances et a publié un livre. Alors le livre, ça fait déjà un moment qu'il est sorti, je ne saurais même plus dire depuis quand c'était, les versions originales ont sorti. Mais voilà, la version française, c'est seulement de l'année passée, fin de l'année passée, début de cette année-ci. Le livre a été traduit et est maintenant disponible pour tout francophone. Alors, en règle générale, voilà, on va toujours avoir plus ou moins ceci en fait. Une page qui va développer un sujet. Bon, les sujets sont plus ou moins regroupés par chapitre. Et une page de croquis. Alors, les dessins, ils peuvent paraître un peu moches. Je pense que c'est même l'auteur lui-même qui les a dessinés, mais moi je les trouve extrêmement simples et finalement très parlants. Ils sont très efficaces et c'est vraiment à l'image de l'écriture. C'est beaucoup de choses qui sont abordées. C'est énorme. La quantité de points qui est abordée est juste énorme, mais il n'y a pas de blabla, il n'y a pas ce qu'on voit parfois dans d'autres bouquins, de remplissage. Non, 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 ça va vraiment to the point, et c'est ce qui rend ce bouquin extrêmement agréable à lire. En français, la traduction est très réussite. Voilà, c'est très agréable à lire et ça se dévore tout seul. Alors, avant de vous ruer chez votre libraire pour recommander ce bouquin, euh, un petit warning, un petit point d'attention, c'est que ce livre, ce n'est que mon humble opinion, le titre est particulièrement mal choisi. Par manuel de survie urbaine, on s'attendrait à un livre généraliste. Or, ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est pas du tout le cas et l'auteur explique pourquoi. L'auteur explique que dans l'effondrement économique de l'Argentine, ce qui a été sa réalité, je le rappelle, oui, il y a eu quelques problèmes de bouffe, d'eau, d'emploi, de finances, d'information et autres, mais s'il y a bien un domaine que l'auteur voulait développer suite à son expérience, c'était celui de la protection individuelle. Donc 85, si pas 90% de ce bouquin parle de protection individuelle. Tout le reste est que peu abordé, mais on le verra quand on fera chapitre par chapitre, c'est peu abordé, mais ça reste quand même malgré tout efficace. Donc voilà, si vous cherchez un bouquin fort généraliste, vous risquez d'être déçu. Si maintenant vous avez déjà des connaissances fort générales sur le domaine de la survie urbaine et que vous voulez quelque chose d'un peu plus péchu, un peu plus spécialisé, dans le cadre de la protection individuelle, ce bouquin, il va faire clairement l'affaire. Alors, rapide autopsie des chapitres. Bon, au début, page des matières, petits mots, préface, introduction. Tout ça ne nous intéresse pas grand-chose. Chaque chapitre va se terminer en tout cas avec une partie note. C'est intéressant pour pouvoir ajouter des choses. Et chaque chapitre est introduit par une petite citation un peu genre rue Barbare pour ceux qui connaissent. Chapitre 1, les bases de la survie. Quelques concepts qui sont expliqués. Alors oui, il y en aura tellement d'autres qui auraient été intéressants de retrouver. Mais voilà, c'est très peu de pages, mais ce qui est expliqué les fait efficacement. Tout ce qui est vigilance, la vigilance en règle générale, les émotions, le langage corporel, tout ce qui est langage non verbal, évaluation de l'environnement des ressources, comportement suspect, vigilance à l'intérieur, estimation des distances, estimation de la foule. Voilà, quelques données qui sont vite faites. Encore une fois, je pense qu'il se base principalement sur son expérience. Et ce qui est développé est toujours correct. Le chapitre 3 sur les équipements, on ne tombe pas dans le sexy, on ne tombe pas dans le cow-boy. Même la partie armes, voilà, la partie armes, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait sobre, c'est tout à fait abordable.
Donc très bien. La partie sécurité, voilà, on parle de la sécurité du domicile, et puis un peu après on va parler des arnaques, on va expliquer un peu quelques principes pour marcher en formation dans la rue, la sécurité lors d'un trajet à pied, le harcèlement, la sécurité aux distributeurs de billets. Donc on balaye en fait vraiment tout un secteur assez large au niveau de la protection individuelle. Il n'est vraiment pas, je veux dire, dans un domaine, dans une poche, et il y reste. Non, il est assez vaste, et c'est ça qui rend en fait le bouquin intéressant. C'est que dans ce domaine-là, on va balayer beaucoup de différents éléments. Euh, voilà, le chapitre sur les armes à feu et la défense personnelle, c'est typiquement le genre de chapitre que, avant de commencer, je me dis toujours aïe aïe aïe, qu'est-ce que tu vas trouver? Et là, belle surprise, belle surprise. C'est propre, c'est clair. Il y a beaucoup, mine de rien, il y a beaucoup de notions qui sont données, mais avec une efficacité dans le texte, une efficacité dans les croquis. Vous comprenez les principes, vous comprenez le pourquoi de vous allez devoir faire quelque chose et avec quel objectif rechercher. Ça n'empêchera pas beaucoup de pratique, ça c'est certain. Mais avant toute pratique, il y a une approche théorique, il y a des concepts à comprendre, et honnêtement, les concepts qui sont développés ici, ils sont tout à fait abordables. Alors, abordable, simple, compréhensible, efficace. Je me suis posé la question, ok, est-ce que ça te paraît compréhensible parce que tu connais déjà beaucoup de choses là-dedans, tu maîtrises déjà pas mal de bazar, ou est-ce que c'est simplement par le talent de l'auteur, le talent, je veux dire, de pédagogue de l'auteur? Eh ben, je me suis posé la question, j'ai un peu analysé, et oui, non, clairement, c'est l'auteur qui est juste efficace dans ses écrits, efficace dans ses explications, efficace dans ses petits croquis. Voilà, c'est très bien. C'est à jour, ça correspond aux techniques de combat, c'est pas mal du tout. Encore une fois, je rappelle que dans toutes les vidéos que je donne, vous êtes évidemment responsable de comment vous allez utiliser les différents outils qui sont abordés ou présentés. Donc bien. C'est réaliste. C'est réaliste. On tombe pas dans le sursexy, on tombe pas dans le cowboying. Non, c'est bien. Combat à main nue et au couteau, là aussi on pourrait s'attendre à certaines dérives. Non, ça reste très sobre, ça reste très simple, très efficace. Je devine le gars qui a été suivre des stages, des formations, des entraînements corrects donnés par des gens tout à fait compétents. Et voilà, il retransmet ça, je veux dire, assez correctement. Donc pas mal du tout. Armée, protection improvisée, c'est toujours intéressant dans le cadre de tout ce qui est self-défense. C'est les trucs qu'on a déjà vu mille fois hein, pour ceux qui sont un peu intéressés par le sujet. Mais voilà, toujours avec la même efficacité, toujours avec le même sens de réalisme. Donc pas mal du tout. La conduite défensive, c'est quelque chose qui est pas souvent abordé. Là encore, moi j'ai rien vu de choquant là-dedans, hein. Tout est bien expliqué, c'est des concepts simples, réalisables. Encore une fois, ça demande de la pratique, de la pratique, de la pratique. Mais l'approche théorique, en tout cas la compréhension des différents concepts, elle est là. Quand je dis que des fois c'est pas sexy du tout, ici on parle de tout ce qui est déplacement, etc. Eh ben, il parle simplement de la roulade de sécurité, la roulade d'avant. Voilà. C'est con, hein? Mais ça évite déjà de se fracasser méchamment le crâne pour peu que vous la maîtrisez un peu. Et l'approche, l'explication qu'on pourrait attendre dans un bouquin pour nous préparer à la pratique de cette roulade de sécurité, c'est là. C'est bien. C'est un ça m'a un peu surprise, je m'attendais pas à ce chapitre sur tout ce qui était déplacement. Il parle un peu de quelques techniques de parcours, des choses réalisables, hein. Il commence pas à expliquer des trucs de Spider-Man, non, vraiment des choses qui pour monsieur, madame, tout le monde, pour peu que vous avez un minimum de conditions physiques, vous serez en mesure de comprendre les concepts. L'accent est fort mis sur la sécurité, comment se préserver, tout ça, donc très bien. C'est pas mal du tout. Partie crochetage, fracturer des portes, je rappelle, respecter la loi. Quelques astuces pour se barricader, c'est pas mal du tout. Vous avez vu hein, la partie sur ouais, à part le petit chapitre 1 et les préfaces, la majorité du bouquin, c'est la sécurité personnelle. On parle un tout petit peu de nourriture et cuisine, il y a tellement de choses à dire. Lui, il va développer juste quelques thématiques et il va bien les expliquer. Voilà. Il
il y a tellement, c'est dommage, il y a tellement d'autres choses à dire, mais ce qui est expliqué, c'est bien. Premier soin assainissement. Pour la partie assainissement, c'est intéressant. Pour la partie premier soin, je suis plus mitigé. Je pense que là, l'auteur simplement est un peu plus en dehors de sa zone de confort. Voilà. Soyez critique à la lecture de ce chapitre. Je ne dirais que ça. Voilà, voilà. Après, on termine avec le dernier chapitre, le chapitre 12. En fait, c'est trucs et astuces. Coupure d'électricité, insecticide fait maison, non, non, je vais trop loin. Modification d'armes et de munitions. Ça parle un peu de tout. Il y a des trucs et astuces, je pense qu'il y en a 10 000, 100 000. Il en développe quelques-unes qui lui ont paru intéressantes. Et voilà, encore une fois, la fin. Ce bouquin est un ensemble de fiches techniques. Et à la fin de chaque fiche technique, vous avez en fait déjà des principes, des concepts correctement expliqués. Et il ne reste plus qu'à vous à faire votre propre expérience. Voilà quelques mots pour autant du traducteur que de l'auteur pour terminer. Et voici la revue des différents chapitres. Maintenant, on va voir ce que j'en pense. Alors, qu'est-ce que je pense de ce manuel de survie urbain, ou plutôt devrais-je dire de cet ensemble de fiches techniques dans le domaine de la survie urbaine et très certainement et principalement de la protection individuelle? Ben c'est bon, franchement c'est pas mal du tout. Donc je vous le recommande, évidemment avec le petit bémol que je vous ai dit dès le début. Donc si vous cherchez quelque chose de généraliste, une première approche ou autre, pas ce bouquin-là. Non, non, pas ce bouquin-là. Si vous cherchez à compléter certaines données, certaines connaissances, certaines expériences que vous avez déjà, que vous êtes intéressé par le parcours de l'auteur qui, comme je l'ai déjà dit, a l'avantage d'avoir, lui, connu une vraie rupture de la normalité profonde de la société dans laquelle il vivait, voilà, ça peut être intéressant. Et toute la partie qui est la plus importante sur la protection individuelle, franchement, ça vaut la peine. Donc, très bon bouquin, c'est du bon boulot. Voilà qui conclut la revue de ce bouquin. Il y en aura d'autres sur cette chaîne. N'hésitez pas à être attentif à cette playlist-là. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour d'autres revues ou d'autres contenus sur la protection individuelle. Et surtout, préparez-vous.